Mais d'abord, cette question, quel rôle exact la SNCB a-t-elle joué dans la déportation? On le sait maintenant, elle y a participé en transportant plus de 25 000 personnes vers Auschwitz. Aujourd'hui, des historiens se sont plongés dans les archives. Ils ont présenté leur enquête devant le Sénat et ils révèlent que la société de transport a été payée pour cela. Les explications avec Thierry Vengulik et Françoise Barré. Quelques précisions concernant le rapport et l'ouvrage. Un historien au Sénat. Nico Wouters dévoile un rapport de haute importance. 150 pages d'une enquête historique, 1 an de recherche en toute indépendance. Cet historien a eu accès aux archives rares et inconnues de la SNCB. Entre 1942 et 1944, plus de 25 000 juifs de Belgique ont été déportés vers Auschwitz. Des tziganes, des prisonniers politiques sont aussi montés dans ces wagons à bestiaux. Regardez ces archives, on y voit clairement la lettre B caractéristique des chemins de fer belges. Ceci, on le savait, mais les historiens éclairent d'un jour nouveau la politique dite du moindre mal, celle qui consistait à tolérer la coopération avec l'occupant au nom de la sauvegarde de l'économie, un engrenage fatal. La direction se rend compte déjà que c'est clairement interdit, mais quand même ils disent oui, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'alternative, on doit accepter, c'est parce que si on refuse, l'occupant va tout simplement prendre l'entreprise en main, donc on n'a pas le choix, dans l'intérêt du pays, on doit rester sur place, on doit oui, coopérer, même collaborer avec l'occupant. Mieux, la SNCB à l'époque a été rémunérée pour ses transports. Ceci est la découverte majeure de ses recherches. Et cynisme absolu, c'est un bureau allemand spécialisé dans les voyages touristiques qui paye les factures. On a trouvé les tableaux de paiement du Mitteleuropäische Reisebureau, les versements financiers, les montants à la SNCB pour un montant à peu près de 51 millions francs belges à l'époque, évidemment. Parce que vous Cette enquête historique établit bien les responsabilités, le contexte, le modus operandi. Les faits sont là dans leur complexité. Et pour les familles et les derniers rescapés, c'est enfin l'heure de la reconnaissance et de la réparation. Moi, je proposerais à un comité de sages, dont les historiens qui ont réalisé cette étude, d'y réfléchir, par exemple sous l'auspice du Sénat, qui est le lieu sans doute adéquat pour faire ce travail, et de proposer au gouvernement, dans 6 mois, 1 an, les actes de réparation qui sont les plus adéquats. 80 ans après les faits, il est clair que la SNCB a fourni sans sourciller le transport nécessaire aux déportations et a été largement rémunérée pour cela. Ceci ne doit pas faire oublier le courage des cheminots résistants.